La scène d'ouverture met en scène un réalisateur de cinéma américain nommé Eric, qui arrive à Chypre afin de tourner un documentaire. Il se rend à l'hôtel Gula, célèbre pour son histoire tragique. Eric est accompagné de sa femme Sofia, née et élevée à Chypre. Le couple est accueilli à l'aéroport par une guide touristique nommée Anna, qui les informe sur les lieux. Elle prétend qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels Eric peut travailler, tels que les serpents de mer, les sirènes, les mythes et légendes des anciens dieux ainsi que les fantômes. Elle révèle également que l'hôtel Gula est abandonné depuis près de 2 décennies, les habitants évitant d'y aller car ils pensent qu'il est maudit. Cependant, l'hôtel a été récemment acheté par un couple riche, Frank et Rosemary, et est en cours de rénovation. À leur arrivée, Eric rencontre les membres de son équipe, une vidéaste nommée Jennifer et une technicienne du son, Christine. En explorant l'hôtel, un sac de ciment tombe mystérieusement d'en haut, manquant de peu d'écraser les membres de l'équipe. Il regarde en haut mais ne trouve rien d'anormal. Il décide donc de ne pas s'en préoccuper, pensant que c'était une erreur. Pendant ce temps, l'attention de Sofia est attirée par une ancienne photo dépeignant la violence. Peu après, elle est approchée par son père, Bruce, qui travaillera avec eux comme animateur de l'émission. Les deux sont ravis de se retrouver après une longue période. Plus tard, Eric et les membres de l'équipe ont une conversation avec les propriétaires de l'hôtel, qui les informent sur l'histoire passée de l'établissement. Selon le couple, c'était le jour de l'an 1990, le 53e lundi de l'année, un événement rare. Une fête avait lieu et tout se passait bien, mais la nourriture était empoisonnée, entraînant la mort de tous les invités. Cela a provoqué un scandale majeur et une enquête de haut niveau, mais rien n'en est jamais ressorti. Dans leur douleur, les propriétaires de l'hôtel ont commis l'impensable. Depuis lors, les habitants considèrent l'endroit comme hanté. Malgré cette histoire horrible, ils ont décidé d'acheter l'hôtel car ils pensent que c'est un bon investissement et qu'il n'y a pas d'activité paranormale enregistrée. Entendant cela, Bruce suggère qu'ils essayent quelque chose de nouveau en créant leur propre fantôme pour l'émission. Eric n'aime pas du tout l'idée, mais le vieil homme est convaincu que le public l'adorera. Suite à cela, Eric et Sofia se dirigeant vers leur chambre au 5e étage pour se reposer. Juste avant d'entrer dans la chambre, il est surpris par l'apparition soudaine de 2 femmes concierges, qui le fixent de manière inquiétante. Pendant la nuit, on voit également une jeune fille marcher dans le couloir de l'hôtel. Peu après, Eric entend un bruit à l'extérieur et se lève pour vérifier. Mais il s'avère simplement que sa femme marche en dormant. Il court rapidement vers elle et la retient juste avant qu'elle ne saute du balcon. Sofia reprend ensuite conscience et retourne dans sa chambre. Le lendemain, Eric et Sofia ont une réunion avec les producteurs de l'émission, Don et Pat, qui semblent excités pour le tournage. Après une brève discussion sur l'émission, le couple retourne à l'hôtel. En chemin, Eric s'excuse pour ses erreurs passées, exprimant ses regrets d'avoir privilégié le travail par rapport à leur relation. Il s'avère que les deux ont perdu un bébé dans le passé et depuis, Sofia se sent déprimée. Cependant, elle lui assure qu'elle va bien maintenant et lui demande de ne pas s'inquiéter. Plus tard dans la nuit, Eric travaille sur son ordinateur lorsqu'Anna s'approche de lui. Elle lui remet une clé principale qui peut ouvrir toutes les portes et ascenseurs de l'hôtel. Elle lui remet également un dossier détaillant l'histoire du lieu, mentionnant son association avec Teshub, une divinité météorologique. Anna explique que les habitants adoraient autrefois Teshub et sacrifiaient des êtres humains pour l'apaiser. Selon elle, Teshub a évité une catastrophe mondiale en vainquant son propre serpent de compagnie. Pendant ce temps, Bruce vient voir Sofia pour s'enquérir de son état d'esprit. Elle se confie à lui au sujet de ses sentiments inconfortables à propos de l'endroit, car elle a toujours l'impression d'être observée. De plus, elle pense qu'il y a quelque chose d'étrange avec les propriétaires de l'hôtel, car ils errent toujours autour de l'endroit de manière inquiétante. Malgré ses réserves, Bruce la rassure en lui disant que tout va bien et qu'il n'y a rien à craindre. Ensuite, l'équipe commence son travail, optant pour un nouveau thème d'horreur suggéré par Bruce. Pour cela, il baisse les lumières et transforme l'un des employés de l'hôtel en fantôme. Bruce adresse ensuite le public et annonce l'exploration de l'hôtel hanté. Il les conduit vers le fantôme mis en scène et feint la peur. Une fois l'enregistrement terminé, tous les membres de l'équipe, y compris les producteurs, semblent satisfaits du contenu, les incitant à procéder à une deuxième prise. Pendant ce temps, Sofia est soudainement submergée de souvenirs du jour tragique de 1990 où elle a vu les invités succomber à l'empoisonnement alimentaire les uns après les autres. Cela la rend très mal à l'aise, la faisant s'effondrer au sol. Elle reprend conscience après un moment, mais elle semble toujours mentalement perturbée. Les propriétaires de l'hôtel, apparemment imperturbables, lui offrent un liquide inconnu, affirmant que cela l'aidera à calmer ses nerfs. Eric est méfiant en raison de son odeur désagréable, mais ils prétendent que c'est une boisson à base de plantes. Après cela,
Eric l'emmène dans la chambre pour se reposer, mais elle est continuellement tourmentée par plusieurs cauchemars. Elle lui confie alors qu'elle ressent une présence maléfique autour d'elle. Cependant, Eric balaye ses préoccupations en disant que l'endroit est parfaitement sûr. Pendant ce temps, Anna prend une douche dans sa chambre lorsqu'un homme masqué inconnu en noir s'introduit furtivement. Entendant un bruit, elle sort pour enquêter, mais l'homme se cache dans son placard. Après s'être habillée, elle se rend à la table de travail d'Eric pour examiner le script de leur prochain tournage. Là, elle est alarmée de trouver une liste des victimes de la tragédie et envoie précipitamment un message à Eric. Lorsque ce dernier ne répond pas, elle se précipite vers sa chambre pour discuter de la situation. Cependant, l'homme masqué l'intercepte en chemin et la traîne jusqu'à un ascenseur. Il sort ensuite un couteau et la poignarde à plusieurs reprises, entraînant sa mort. Après cela, il traîne son corps hors de l'ascenseur et le transporte jusqu'au sous-sol. Pendant ce temps, Jennifer et Christine sont au salon de l'hôtel, examinant les images de la séquence précédente. Pendant ce temps, elles entendent un bruit inhabituel, suscitant à la fois la curiosité et la confusion. Les deux décident alors d'enquêter sur sa source malgré l'heure tardive. Munies de lampes torches, d'une caméra et d'un microphone, elles s'aventurent dans le sous-sol sombre via l'ascenseur. À mesure qu'elles progressent, le bruit mystérieux devient de plus en plus fort. À un moment de leur exploration, elles sont surprises lorsque les objets autour d'elles commencent à tomber inexplicablement. Sentant une présence inquiétante, les deux se précipitent rapidement vers l'ascenseur. Jennifer entre à l'intérieur, mais la porte de l'ascenseur se referme automatiquement, laissant Christine derrière. Dans une tentative désespérée de se sauver, Christine se cache à côté d'un tuyau chaud, se brûlant accidentellement le visage. Peu de temps après, une figure fantomatique apparaît derrière elle, l'effrayant. Dans un état de panique, elle s'enfuit, pour finalement tomber dans un réservoir d'eau souterrain. Elle est encore plus terrifiée en découvrant le corps sans vie d'Anna flottant à l'intérieur. Avant de pouvoir comprendre la situation, une main émerge de l'eau et l'attire vers le bas, entraînant sa noyade. Peu de temps après, Eric est réveillé par les vibrations de son téléphone et trouve le message d'Anna, l'appelant de toute urgence au hall. Il se dirige ensuite vers celui-ci, mais tombe plutôt sur Bruce. Les deux cherchent Anna, mais ne la trouvent nulle part. Perplexe, Eric retourne auprès de sa femme et, peu de temps après, il reçoit un appel de Jennifer, qui explique frénétiquement ce qui s'est passé. Sentant l'urgence de la situation, il part, promettant à Sophia qu'il sera bientôt de retour. Peu de temps après son départ, Don et Pat s'introduisent dans la chambre, apparemment avec de mauvaises intentions. En les voyant, Sophia sort de la chambre, pour trouver les deux concierges avec des couteaux à la main. Cela la plonge dans la panique, alors elle se précipite vers l'ascenseur. Cependant, sa fuite est interrompue car elle est appréhendée par les propriétaires de l'hôtel. De l'autre côté, Eric, Jennifer et Bruce s'aventurent dans le sous-sol à la recherche de Christine. Peu après, Frank apparaît de nulle part, alors Bruce décide de rester avec lui et de prendre un verre ensemble. Eric et Jennifer poursuivent ensuite leur quête jusqu'à ce qu'ils tombent sur un mur particulier. À l'aide du nage, ils brisent celui-ci et découvrent un vieux tunnel caché de l'autre côté. Le duo commence à explorer la zone et bientôt une révélation choquante se dévoile. Une vieille photographie datant de 1880 mettant en scène Frank et Rosemary. Cette découverte les amène à réaliser que les propriétaires de l'hôtel ne sont pas réels. Croyant que Bruce est maintenant en danger, ils se précipitent à son secours. Arrivé à l'emplacement précédent, ils ne trouvent qu'un téléphone portable, que Eric identifie comme celui de Sophia. Mais avant de pouvoir comprendre la situation, Eric est traîné par un groupe d'hommes masqués, tandis que Jennifer est attaquée par Pat. Au milieu de la lutte, Eric parvient d'une manière ou d'une autre à saisir une bobine pointue et l'utilise comme arme pour abattre ces hommes. Simultanément, Pat est sur le point de tuer Jennifer, mais Eric apparaît juste à temps et l'étrangle par derrière. À ce moment-là, les deux concierges apparaissent, incitant Eric et Jennifer à courir pour sauver leur vie. S'échappant par un passage souterrain secret, ils rencontrent les propriétaires de l'hôtel, qui ont inexplicablement vieilli. Eric s'inquiète de Sophia et de Christine, mais Frank répond avec un sourire menaçant. À ce moment-là, la concierge arrive, les forçant à continuer leur fuite. Peu de temps après, les deux se retrouvent enfermés dans une pièce de stockage, ignorant le fait que Don est déjà à l'intérieur. Il les poignarde tous les deux avec son couteau, les faisant tomber au sol. Alors qu'il s'apprête à achever Eric, Jennifer parvient d'une manière ou d'une autre à se relever et à poignarder Don par derrière. Elle succombe ensuite tragiquement à sa blessure, laissant Eric seul dans cette mission de sauvetage. Malgré ses blessures, Eric persiste dans sa recherche et localise finalement Sophia inconsciente sur le sol. Il essaie de la réveiller, mais en même temps, une figure fantomatique lance une attaque soudaine contre lui. Néanmoins,
Il parvient à se défendre et à poignarder la figure avec une tige pointue, la blessant gravement. À ce moment-là, il est enfin révélé que le fantôme n'est autre que Teshub, une sirène. Eric l'aperçoit comme une menace et s'apprête à la tuer, mais Bruce l'en empêche. Il met en garde contre le fait que la mort de Teshub entraînera la mort du soleil et la destruction ultime du monde. Malgré l'avertissement, Eric choisit de prendre le risque et poignarde la sirène à mort. En voyant cela, Bruce est profondément perturbé. Alors il sort un couteau et commet l'impensable. À la suite de cet événement, Eric porte sa femme inconsciente hors de l'hôtel et l'amène à la plage. Alors qu'il tente de la réveiller, les yeux de Sophia s'ouvrent soudainement, révélant qu'elle est maintenant possédée par une force surnaturelle. Elle fixe le soleil, qui devient lentement noir, indiquant la fin du monde.